Secret City, l'avenue du grand secret. 1, 2, 3 séries sur TF1. Les séries se suivent mais ne se ressemblent pas. Vendredi 20h50. La famille Cronenberg avec Valérie, Nadège, Jean-Philippe, Jacqueline et Sylvie. Face à la famille championne, la famille Benatar avec Sandrine, Rachel, Carole, Cécile et Nathalie. Une de ces deux familles deviendra aujourd'hui une famille en or en jouant avec Laurent Cabrol. Ravi de vous retrouver. Bonjour, madame, mademoiselle, monsieur. La famille Benatar, nous allons tout de suite la retrouver pour ce match. Ce match entre les Benatar et la nouvelle famille qui vient d'arriver, les Cronenberg. Je rappelle que les Benatar ont éliminé la famille Jarnot qui est partie. Quand on a une famille en or, on la garde. Surtout pour aller chez Laurent Cabrol qui nous pose des tas de questions pas faciles. Non, on passe des petits papiers, des choses comme ça. Très bien, mais mes enfants, c'est formidable. Pierrette, nous avons retrouvé votre maman. Un beau jour, vous avez fait vos valises, quoi. Nous rassemblons les gens qui s'aiment. Perdu de vue, mercredi 20h45 sur TF1. La famille Garcia avec Cécile, Patrick, Sophie, Sylvain et Marie-Josée. Face à la famille championne, la famille Le Joli avec Christine, Catherine, Henri-Claude, Colette et Brice. Une de ces deux familles deviendra aujourd'hui une famille en or en jouant avec Laurent Cabrol. Et bonjour à vous tous, ravi de vous retrouver. L'une de ces deux familles deviendra aujourd'hui une famille en or, vient de vous dire Jean-Pierre Descombes. Effectivement, l'une de ces deux familles deviendra famille en or et nous espérons que toutes les deux deviendront famille en or. On ne peut pas prendre parti au stade où nous en sommes. En tout cas, Aujourd'hui, la famille Nakache avec Henri, Patricia, Eric, Valérie et Stéphane. Face à la famille championne, la famille Sautron avec Jean-Marc, Gilles, Jean-Claude, Eric et Eric. Une de ces deux familles deviendra ce soir une famille en or en jouant avec Laurent Cabrol. bonjour à tous. Bonjour madame, mademoiselle, monsieur. Très heureux d'être parmi vous. Bernard Montiel s'en est allé, il m'a laissé les clés, les consignes et les recommandations. J'aurai donc le plaisir de passer bon nombre d'après-midi en de votre compagnie et j'en suis ravi. Je vous présente tout de suite cette famille Sautron. Ici. Famille qui, avec Bernard, a déjà dans son escarcelle 11 140 francs. 11 140 francs. Eric, chef de famille, vous nous présentez vos acolytes, vos amis. Alors, je vais vous présenter Eric, mon premier cousin. Bonjour. Jean-Claude, mon beau-frère. Bonjour Laurent. Mon deuxième cousin Gilles. Bonjour Gilles. Ainsi que Jean-Marc, mon troisième cousin. Bon, là c'est vraiment la même famille. Hein. La famille Sautron, et nous accueillons maintenant la nouvelle famille de cette émission, la famille Nakache. Oui. Avec Henri, le chef. Vous présentez Patricia, qui est Mon épouse. Mes hommages madame. Eric, mon cousin. D'accord. Valérie, ma belle-sœur, qui est la sœur de Patricia. Sœur Patricia. Et son mari, Stéphane. Bonjour Laurent. Stéphane, Valérie, donc deux couples, et Eric, pas encore marié. Eric, nous le saurons tout à l'heure. Pas encore. Il y a Anguille sous roche. On verra. On aura l'occasion de faire votre connaissance tout au long de cette émission. Allez, j'appelle tout de suite Henri qui vient me rejoindre ici avec Eric. On sait qu'Henri est marié. Eric, êtes-vous marié également? Également, oui, tout à fait. Votre femme se prénomme Evie. Evie. Tiens, curieux prénom. C'est un prénom breton, Non, irlandais? c'est un prénom, je pense, anglais. Diminutif anglais. Très bien. Eric, votre profession? Je travaille dans l'assistance technique de l'offshore, c'est-à-dire... En mer, En mer, oui. Sur une plateforme? Travaux pétroliers. Plateforme, barge, etc. Oula, c'est un métier qui doit vous éloigner souvent de la maison. Hein. Tout à fait. Henri, votre profession? Moi, je suis représentant en imprimerie. D'accord, un imprimeur et un pétrolier. Voici la première des questions. Hormis un autoradio, hein, excepté l'autoradio, quel objet les voleurs cherchent-ils à voler dans les voitures de luxe? Les cassettes. Dans les voitures de luxe, hein. Cassette.
M'avez-vous dit? Nous vérifions. Non. Alors, je Eric, dirais de l'argent. tout simplement de l'argent, des voitures de luxe. Réponse. Je pose la question à Eric. Ne bougez pas, Eric. Sac à main. Un sac à main. Vérifions. Patricia peut faire mieux éventuellement. Patricia, votre réponse. Un autoradio perfectionné. Un autoradio perfectionné. Je dis que les autoradios n'étaient pas dans le coup. Hein. Qu'appelez-vous un autoradio perfectionné? Un radio laser. Bon, trop tard, je suis désolé. C'était radio laser, mais nous allons maintenant donc retrouver Eric qui a donné la bonne réponse. Jean-Claude, votre réponse, je répète cette question. Hormis un autoradio, quel objet les voleurs cherchent-ils à voler dans une voiture de luxe? Le volant. Remarquez, oui, je vois souvent Alain Prost partir avec son volant sous le bras, Oui, c'est peut-être pas. pas impossible. Le volant. En bois. Bon, on va voir. Non, ça n'est pas le volant. Gilles? Blouson de cuir ou fourrure. Alors, Manteau. fourrure ou blouson de cuir? Vêtements en général? Manteau. Manteau. Non. Jean-Marc, attention. Les jantes de la voiture. Ah, carrément, vous enlevez les roues, vous partez avec. Pourquoi pas? Oui, c'est une possibilité. Les voitures de luxe ont des jantes extrêmement perfectionnées. Nous allons voir. Non, navré. Alors, vous vous concertez, Henri. On peut se concerter là. Stéphane, pense au Non, les pneus de voiture. téléphone. Téléphone. Les cycles des voitures. Attendez, Eric, vous pensez aux pneus? Aux pneus des voitures. Valérie? Au téléphone également? Patricia? Téléphone. Bon, Henri, une majorité de téléphone. Qu'en On va dire pensez-vous? téléphone. Vous dites téléphone. Nous vérifions. Ouais. Bien vu. Il y avait effectivement le téléphone et nous vérifions maintenant pour les autres objets à voler dans une voiture, les fauteuils, carrément. On les prend comme ça, les amplificateurs, les bouteilles du bar et le CD. Voilà. Et l'emblème, alors l'emblème de la voiture, ce peut être en général pour les voitures de marque, comment dit-on, les Mercedes, les voitures allemandes, hein, avec cette étoile que l'on vole régulièrement. Allez, venez me rejoindre, Eric et Patricia. Vas-y, Eric. Ah, mais il est le chef de famille. Hein. Encouragé, hein, Oui, il a raison de vous encourager. La famille Nakache, non, encouragez pas Patricia, c'est pas sympa. Allez. Patricia, très heureux de faire votre connaissance. Moi aussi. Jolie brune, votre activité, Je Patricia. suis secrétaire de direction. Dans quel domaine? Dans le culturel. Madame fait dans le culturel, pardonnez-moi. Vous avez raison. Et Eric? Moi, je suis dans l'informatique, comme mon cousin dans le domaine du pétrole aussi. Plateforme. Alors, voici la question que nous vous proposons, la question numéro 2. Quel supplément peut-on avoir à payer lorsque l'on séjourne dans un hôtel? Ouh, c'est Eric. La pension complète. Attendez, quel supplément peut-on avoir à payer dans un hôtel? Vous dites la pension complète. Ça ne me paraît pas être un supplément, la pension complète. Hein, Patricia? Les boissons? Les boissons. Les boissons. Nous vérifions. Oui. Bien vu. Bien vu, Patricia. Les boissons dans le minibar. C'est souvent le cas. Hein. Oui. Pratiquement dans tous les hôtels, d'ailleurs, les boissons, on est obligé de payer un petit supplément en partant. Eric, vous pensez? Au petit déjeuner. Le petit déjeuner non compris ou compris? Bien vu. Quel supplément peut-on avoir à payer lorsque l'on séjourne dans un hôtel, Valérie? Le téléphone. Téléphone. À la famille Nakache. Stéphane, vous pensez? La taxe de séjour. La taxe de séjour? Dans l'hôtel, oui. À l'étranger, en France? On paye une taxe de séjour? France. J'ai jamais vu ça, mais enfin bon, on vérifie. Non. Enfin, peut-être possible, mais dans certains hôtels ou dans une communauté quelconque. Henri? Les draps, les Ah, vous arrivez dans un hôtel, il n'y a pas de drap. S'il vous plaît, vous me donner une paire de draps parce que j'ai froid. Ça peut arriver. Bon, ça peut arriver. Les draps alors? On vérifie? Non, ce ne sont pas les draps. Quel supplément peut-on avoir à payer lorsque l'on séjourne dans un hôtel, Patricia, hormis les draps? L'utilisation de la télévision? La télé. C'est vraiment... Bien. Ah, ça marche bien. Eric, quel supplément peut-on avoir à payer dans un hôtel? Je vais dire... Attention, chez vous. Trop tard. Eh là 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 là. Trop tard, trop tard. Nous nous concertons chez les sauteraux.
Jean-Marc pense aux activités sportives. Parking ou activité sportive. Gilles, à quoi pensez-vous? Pensez tout fort, tout simplement, pour qu'on puisse en profiter. Pardon? Activité sportive, ça me Sportive, Jean-Claude? Le parking de la voiture. Le parking de la voiture, Eric? Allons-y pour le parking Alors, le chef de famille décide. On est d'accord pour le parking? Eric pense On note au pour le parking. Allons voir. Et non. Et non, et non. Allez, nous vérifions. La blancherie, le pressing et la chambre individuelle. Et ça se paye une chambre individuelle. Regardons le score. 88 pour la famille Sautreau qui mène largement, pour la famille Nakache, pardon, qui mène largement. Et nous nous retrouvons maintenant avec Jean-Claude et Eric. Nous faisons connaissance avec Jean-Claude de la famille Sautreau. Jean-Claude Sautreau, votre activité? Je suis fonctionnaire dans une administration parisienne. Bon, c'est très vague, vous êtes très discret en la matière. Hein. Vous êtes agent secret peut-être? Non, non. Eric? Moi, je travaille dans la finance. C'est-à-dire? Je suis sur les marchés financiers, en fait. Bon, vous achetez, vous vendez, Voilà, c'est vous qui poussez des cris à la bourse. Ouais, C'est ça. vous avez passé de bonnes vacances, Eric? Oui, À quel endroit? en Corse. Très bien. Et vous, Jean-Claude? Saint-Raphaël. D'accord, tous les deux sur la Méditerranée, au bord de la Méditerranée. Écoutez bien cette question. Nous avons posé cette question à 100 personnes et les 5 réponses les plus fréquentes sont affichées sur ce tableau. À vous de les retrouver. Que seriez-vous surpris de trouver dans une église? Eric? Un rabbin. Pourquoi pas? Vérifions. Non. Bah, c'était pas mal vu. C'était pas mal vu, mais ça n'est pas bon. Jean-Claude? Un gendarme. Non, ça n'est pas ça. Je pose la question. Restez là, restez avec moi, restez avec moi. Je pose la question à Valérie. D'ici, sans bouger, Valérie. Moi, je pense à un animal ou un chien. Un chien ou un animal en général, hein, c'est Bon, ça? un animal, alors. Nous voyons. Bien vu. Stéphane, que seriez-vous surpris de trouver dans une église? Je pense à un cadre d'une femme à nu. Ah, une femme très largement dévêtue. Oui. Vous savez qu'il existe... attends, on va vérifier, après je vous le dirai. On vérifie. Non, ça n'est pas ça. Oui. Non, parce que je voulais vous dire qu'il existe dans une église de l'ouest de la France une jeune femme très largement dévêtue qui représente Marie-Madeleine. Et elle est peinte sur les murs et c'est l'institutrice du village qui a servi de modèle. Voilà. C'est une église de la Bretagne. Henri, que seriez-vous surpris de trouver dans une église? Des télévisions. Télé, en général. On voit? Non, ça n'est pas cela. Patricia? Une prostituée. Oui, effectivement. Ça, au travail ou... Ça n'est pas cela. Eric, que seriez-vous surpris de trouver dans une église? Une voiture. Oui, on voit. Non. Allez. La famille Sautreau. Eric, vous réfléchissez avec Jean-Marc, Gilles, Jean-Claude. Non, bah non. À quoi pensez-vous, Gilles? Un flipper, un bar. Bah oui, Carrément, vous êtes en train de transformer l'église en bistrot. Jean-Marc? Quelqu'un d'athée. Un athée? Quelqu'un Tout simplement une personne qui ne pratique pas la religion. Qui ne pratique pas la même religion. Voilà. Précisez quand même. Personne qui ne pratique pas la religion. Parce que tout à l'heure, on a donné un rabbin. Un non-pratiquant. Non, Oui, un mais non-pratiquant. un non-pratiquant. Voilà, un non-pratiquant. Non, un non-pratiquant. Attendez. Un musulman. Allez, on se décide. Un non-pratiquant. Un musulman. Une personne qui ne pratique pas la religion. Alors, qui décide? Voilà, c'est un non-pratiquant. Un non-pratiquant. Nous vérifions. Le diable, le musulman et en 5e position le préservatif. Ah oui, le préservatif, pour le moins surprenant. Allez, avant de retrouver nos candidats suivants, une courte page de publicité et nous retrouvons tout de suite après. Bonjour, voici un sous-de-sac exceptionnel, le sealer. Avec lui, fini les vieux systèmes qui ne ferment jamais. Beaucoup plus facile, le sealer est un mini sous-de-sac qui ferme immédiatement n'importe quel sac plastique. Hermétiquement fermé, il conservera aux aliments toute leur fraîcheur. Avec le sealer, plus besoin de sachets spéciaux, vous pouvez utiliser n'importe quel sac et cela plusieurs fois. Le sealer, pratique pour les produits congelés, évite également les mauvaises odeurs dans votre cuisine.
Avec le sealer, plus de produits de beauté qui coulent dans votre valise. Où que vous alliez, emportez-le avec vous. Téléphonez-nous sans attendre et renseignez-vous vite. Cette voiture est italienne? Faux. Sur Vrai Faux, on peut gagner 10 000 francs? Vrai. 36-15 Vrai Faux, on choisit son cadeau. Voici les mitonnets de Whiskas. Ce sont... c'était les mitonnets de Whiskas. Les mitonnets, la nouveauté de Whiskas. Le jour, elle travaille. La nuit, elle sort. Quelle santé. Oui, c'est les fameux Energizer, tu sais, les piles. Non. Si, c'est Radio Cassette qui me l'a dit. Energizer, ça dure beaucoup plus longtemps que tes piles salines. Ah, et on en aura des Energizer? Bah, les enfants vont pas se plaindre si on dure plus longtemps. Oh ouais, ça y est, je m'y vois déjà, les 24 heures du Mans. Moi premier, toi deuxième. Et je me ferai repeindre en rouge. Energizer de Mazda. Elle dure beaucoup plus longtemps. Oh non! Vous voulez mincir en mangeant les plats que vous aimez? Voici le nouveau Weight Watchers chez vous pour mincir sans vous déplacer. Vous recevez vos menus directement par courrier et une conseillère Weight Watchers compétente suit vos progrès. Vous êtes intéressé? Pour en savoir plus, appelez vite le 40 45 45 40. Ah, si tout le monde avait l'esprit aussi ouvert que MAF Assurance. Amour, argent, bonheur, votre avenir en direct sur 3615, quoi? Radio Nostalgie présente Pleurer comme ça demain ou dans un mois. D'amour et d'émotion, c'est un album à la fois tendre et enflammé. Pour vous, Daniel Guichard a choisi d'interpréter les plus belles chansons d'amour de Piaf, Brel, Trenet, Brassens, Montand et aussi ses plus grands succès. Mon vieux, un jour. D'amour et d'émotion, l'album Passion de Daniel Guichard. Tu es dur. Tu n'as pas pitié de moi. Tu me brises le dos. J'ai décidé de te quitter. Il y a si longtemps que je rêve d'un fauteuil qui prendrait soin de moi, qui effacerait ma fatigue et ferait taire mes douleurs en s'inclinant, en s'inclinant. Ce fauteuil existe. C'est le fauteuil Eversteel qui offre un confort unique au monde. Il est beau, il est robuste et vous vous détendez à 100%. Eversteel, pour soulager le mal au dos, les jambes lourdes, le stress. Gratuit, un luxueux catalogue Eversteel au 05 413 413. En aidant une jeune femme à mettre au monde son bébé, Catherine Courage sait que sa vocation est d'être chirurgien. Merci, Catherine. Sans vous, le bébé serait peut-être mort. Mademoiselle, je ne suis pas un farouche partisan des femmes en médecine. Féministe, voilà ce que vous êtes. Elle se battra contre tous les principes de l'époque pour que sa passion soit la plus forte. En voulant sauver la vie, c'est vous qui donnez la mort. Qui dit que je suis responsable de l'infection? Catherine Courage, ce soir 20h50 sur TF1. La famille Sautreau mène par 110... Non, c'est la famille Nakache qui mène. La famille Nakache mène par 119 points contre rien à la famille Sautreau. J'appelle sans plus tarder Gilles et Valérie. Venez me rejoindre. Rien n'est perdu, hein, puisque vous savez que maintenant, cette quatrième question compte double. Alors, tout est encore possible. On l'a laissé espérer. Bon, ça va. Vous vous réservez pour la fin, Gilles. Je commence par vous, même si la galanterie me l'interdit. Votre activité, votre profession, Gilles? Je suis gérant d'une petite société de production audio. D'accord. Vous produisez des films, des... Non, audio. Audio, Audiovisuel. Audio. On Audio. touche qu'au son, c'est-à-dire qu'on réalise des génériques, des choses comme ça. Bon, je m'y ferai. Valérie? Comptable. Comptable, d'accord. Vous pourrez travailler éventuellement pour Gilles quand sa société sera très florissante. Je suppose que vous n'avez pas encore de comptable. Si, ça y est? Si. Ah bon, ben voilà. Donc, un prochain emploi. La question, quelle raison un homme donne-t-il pour justifier qu'il quitte sa femme? C'est Gilles. Il en a marre. Il la supporte plus. Allez, de l'air, j'en ai marre. Il ne la supporte plus. Ne plus la supporter. Incompatibilité d'humeur.
Bon, quasiment ça. Valérie. Elle le trompe. Ah, infidélité. Valérie, c'est bien, mais c'est Gilles qui a marqué le plus de points. Donc nous poursuivons avec la famille Sautreau. Jean-Marc. Vous pouvez répéter la question? Oui, je vais vous la répéter, Jean-Marc, bien sûr. Quelle raison un homme donne-t-il pour justifier qu'il quitte sa femme? C'est cornélien. Trop tard. Éric. Je dirais qu'il aime une autre femme. Il en aime une autre. Vérifions. Ouais, ouais, ouais. Nous poursuivons. Éric, quelle raison un homme donne-t-il pour justifier qu'il quitte sa femme? Il lui dit qu'il la trouve moche. Casse-toi, t'es moche. Jean-Claude. Vous pouvez répéter la question, s'il Je vous plaît. répète, quelle raison un homme donne-t-il pour justifier qu'il quitte sa femme ou qu'il va quitter sa femme? Il a trouvé un emploi à l'étranger. Ah oui, il l'emmène pas. Non. Si vous trouvez un emploi étranger, vous laissez votre femme à la maison. Pourquoi pas? Allons voir. Non, ça dépasse là. Et Gilles? Elle lui prend tout son argent. Je pose la même question à la famille Nakache. Concertez-vous, quelle raison un homme donne-t-il pour justifier qu'il va quitter sa femme? Henri, vous avez demandé à vos membres de la famille, pardon? Elle ne veut plus avoir de rapport. Plus de rapport sexuel? Oui. D'accord. Nous vérifions. Ça n'est pas ça. Nous vérifions. La maison est mal rangée. Ça, je dois dire qu'il fallait quand même le trouver. La maison est mal rangée. Mais ce sont les réponses de la majorité d'entre vous. Allez, nous passons tout de suite à Jean-Marc et Stéphane. La cinquième question. Jean-Marc, que faites-vous dans la vie? Je suis commercial, je travaille dans un groupe alimentaire. Dans l'alimentation, Stéphane? Je suis comptable comme ma femme Valérie. D'accord, une famille de comptables. Quel produit achète-t-on uniquement après s'être assuré de sa fraîcheur? C'est Jean-Marc. Les yaourts. Les yaourts, voyons. Bien vu. Stéphane, vous pouvez faire mieux. Du lait. Le lait. Le lait et les yaourts se ressemblent, mais c'est le lait est également vrai. En revanche, la famille Sautreau a marqué le plus de points, donc nous poursuivons avec Éric maintenant, la famille Sautreau. Oui, je vous la répète, Éric, bien sûr. Quel produit achète-t-on uniquement après s'être assuré de sa fraîcheur? Les boissons fraîches. Ouais, c'est peut-être pas de cette fraîcheur-là dont il s'agit, nous vérifions. Boisson fraîche, non. Éric? Du poisson. Ah, le poisson. Voyons. Bien vu. Quel produit achète-t-on uniquement après s'être assuré de sa fraîcheur, Jean-Claude? De la viande. La viande. Ouais. Et nous poursuivons avec Gilles. Des légumes. Les légumes. Ou des fruits, des fruits. Attendez. Légumes ou fruits? Fruits. Fruits. Ils ont gagné. La famille Sautreau. Bravo à vous. Ne bougez pas, je vais tout de suite consoler la famille Nakache en leur disant qu'ils ont fait un très bon début de partie, hein, sur les chapeaux de roue, et qu'ensuite, après, vous êtes un petit peu déconcentrés. Ça n'est pas grave, les Nakache, vous revenez tout à l'heure à la fin de l'émission. Ne bougez pas, je vais demander à Éric de désigner 2 membres de sa famille pour nous rejoindre. Venez me rejoindre, quels sont les 2 qui vont jouer maintenant à la finale? Gilles et Éric, qui jouent en premier? C'est Éric. Gilles, allez en coulisses, merci. Venez là, Éric. Voilà. Comment participer aux sélections? Comment jouer avec nous? Vous allez le savoir avec Jean-Pierre Descombes. Si vous rêvez de participer aux sélections de l'émission Une famille en or, recopiez un bulletin sur papier libre. Ensuite, envoyez-le à Une famille en or, TF1, CEDEX 3200 99 320, Paris Concours. Éric, il compte sur vous. Hein, les Sautreau comptent sur vous. 30 000 francs si vous marquez 200 points. Oui, bonne chance, Éric. Je compte également sur votre perspicacité. Je n'oublie pas aussi de vous rappeler que le chronomètre démarre à l'issue de l'énoncé de la première question. Voici combien vous disposez, de combien vous disposez. C'est 15 secondes pour répondre à ces questions. À partir de quelle somme une voiture est-elle considérée comme une voiture de luxe? 250 000. Hormis un cheval, sur quel animal peut-on monter? Un âne. Quel mois de l'année y a-t-il le plus de soldes? Juin. Qu'est-ce qui s'use le plus rapidement sur une voiture? Les pneus. Et quel est le prénom masculin le plus répandu aujourd'hui? Jacques. Jacques. Oh, c'est bon, Jacques? Bon. Allez, c'est bon. C'est bon. On se retrouve.
Nous vérifions. Pas mal. Hein? C'est bien? Ouais. Allez, nous vérifions. À partir de quelle somme une voiture est-elle considérée comme une voiture de luxe? Vous avez dit 250. 250 000. Réponse 0. Hormis un cheval, sur quel animal peut-on monter? Vous avez répondu? Un âne. Un âne. Un âne, c'est pas mal vu. 35 points, bien. Quel mois de l'année y a-t-il le plus de soldes? Vous avez Juin. Juin pour vous, hein. Vérifions. Juin. C'est pas... Pas brillant, hein. Moi, c'est pas forcément le mois de juin. Qu'est-ce qui s'use le plus rapidement sur une voiture? Les pneus. Les pneumatiques. Réponse. 74 points. 112 points. Et quel est le prénom masculin le plus répandu aujourd'hui? J'ai dit Jacques, mais... Vous avez dit Jacques sans conviction? Non. Réponse. C'est pas mal, mais vraiment... Ouais. Allez, la moyenne. 115 points, la moyenne est là. Gilles vient nous rejoindre maintenant. Allez, la famille Sotro, il vous reste 85 points. Hein, Gilles? C'est jouable, 85 points. On compte sur vous. Moi aussi. Attention, vous disposez cette fois de 20 secondes et nous vous encadrons. À partir de quelle somme une voiture est-elle considérée comme une voiture de luxe? 120 000 francs. Hormis un cheval, sur quel animal peut-on monter? Un âne. Un bourricot. Quel mois de l'année y a-t-il le plus de soldes? Janvier. Qu'est-ce qui s'use le plus rapidement sur une voiture? Les pneus. L'embrayage. Quel est le prénom masculin le plus répandu aujourd'hui? Pierre. Bien vu. On les a. Ah, Gilles, vous êtes confiant à ce point-là? Vous pensez les avoir? Vous pensez obtenir 200 points? Nous allons voir tout cela tout de suite. Allez. À partir de quelle somme une voiture est-elle considérée comme une voiture de luxe? Vous avez dit 120 000 francs. Réponse 120 000. Oui. 12 points. La réponse la plus fréquemment donnée était de 100 000 francs. Vous n'étiez pas très loin, vous voyez. Hormis un cheval, sur quel animal peut-on monter? Vous avez dit le bourricot, l'âne était... Meilleure réponse. L'âne était la meilleure réponse. Le bourricot, ça ressemble quand même largement à l'âne, puisque c'est l'âne version Afrique du Nord. Hein. Quel est le mois dans lequel il y a le plus grand nombre de soldes? Vous avez répondu? Janvier. Et c'est pas mal vu, c'est même très bien vu, janvier. Regardez ça. 180 points. 180 points. Qu'est-ce qui s'use le plus rapidement sur une voiture? Réponse. Les pneus. Vous avez répondu l'embrayage. L'embrayage, ouais. Voyons. Ah là. Quel est le prénom masculin le plus répandu aujourd'hui? Pierre, c'est pas mal. Hein. Tout repose sur Pierre, si je puis dire. Ah, 10 points. Ah, 10 points. Ah, 10 points, Gilles. Ah là 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 là. Ah, 10 points. Le prénom le plus répandu, c'était Michel. Michel. Eh oui, Michel. Allez, la famille Nakache vient me rejoindre. Gilles, vous avez la famille Sotro, vainqueur en cette première émission, en ce qui me concerne en tout cas. Donc la famille Sotro l'emporte. La famille Nakache ne s'en va pas les mains vides, puisqu'elle a bien sûr avec elle des lots de consolation que vous présente Jean-Pierre tout de suite, les lots de consolation. Vous pourrez apprendre l'anglais en 3 mois avec cette méthode Berlitz, Yes I Can, composée d'un livre et de 3 cassettes. TF1 vous offre ce pins parlant que vous pouvez également gagner sur Minitel, 3615 TF1 ou par téléphone au 36 65 90 00. Et voilà pour vous la famille Nakache, donc les lots de consolation. En ce qui vous concerne, messieurs Sotro et Co, monsieur, vous avez déjà d'ores et déjà gagné 24 510 francs. Et bien sûr, vous reviendrez avec nous lors de la prochaine émission. Vous pourrez encore grossir cette somme, 24 510 francs. La famille Nakache, vous revenez à la maison, promis, vous restez quand même parmi nous, devant votre téléviseur, devant votre récepteur, et vous suivrez cette émission, je le sais maintenant, avec une attention plus particulière. Ça a été cette visite chez nous? C'était vraiment sympathique. Hein? Chaude, chaude. Très très chaude. Ils ont eu chaud dans tous les sens du mot. Merci beaucoup, madame, mademoiselle, monsieur, d'avoir passé en notre compagnie cette petite demi-heure. Et à bientôt. Au revoir à tous. Attendez. Trois motards
inquiétant. Une route déserte. Une voiture qui n'aurait jamais dû se trouver là. Soudain, c'est l'agression. Mais pourquoi? Pour l'argent? Pour le jeu? Le Grand Môme, vendredi 22h25 sur TF1. On va leur rentrer dans le lard. CA, la mode, la vie.